Je vous savez qu'il y a une question qui est venue à la fin au sujet du soir de Kippour. En ce qui concerne le Kol Nidré, on a l'habitude le soir de Kippour de vendre évidemment tout ce qui est Kol Nidré, tout ce qui est les Sifrei Torah qui sont suivent avec la Ptiachat Haïchal. Et le Kol Nidré ne se fait qu'après. Le problème, c'est que dans les communautés en général, l'heure du Kol Nidré est fixée en fonction de l'heure du début du jeûne. Alors typiquement cette année, le jeûne il va rentrer aux alentours de 18h50 et quelques. Donc le Kol Nidré il sera fixé 18h45 je crois. En fonction de 18h45 environ. J'avais mis dans les feuilles d'ailleurs. 18h45, donc le problème c'est que si tu commences à vendre à ce moment-là, en général les ventes elles durent pas mal de temps parce que les communautés c'est là où elles ramassent de l'argent. Donc ça dure pas mal de temps. Ensuite qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive à l'entrée à l'Ashket Ahama. Donc l'Ashket Ahama c'est 19h, on est à 19h en ce moment, 19h20 environ. Même pas 19h20, 19h15 on va dire. Donc le coucher, c'est ça 16, voilà, 19h16. Donc le coucher du soleil il est à 19h16. Vous allez dire c'est quoi le problème? Voilà, c'est qu'on fait Kol Nidré en général bien après le coucher du soleil. Et alors lorsque tu fais le Kol Nidré bien après le coucher du soleil, tu fais ce qu'on appelle une Atarat Nedarim alors que Shabbat est rentré. Or il n'y a pas de Atarat Nedarim Shabbat. On ne fait pas de Atarat Nedarim Shabbat si ce n'est pour le besoin du jour même. D'accord? Et si vous prenez le Nosar du Kol Nidré, vous allez voir qu'on est en train de faire finalement une Atarat Nedarim sur les vœux qu'on a fait dans l'année. Donc c'est pas pour les besoins du jour propre, c'est des vœux qu'on a fait dans l'année. On ne se rappelle pas, on ne sait pas c'est lesquels. Et donc on est en train de faire Atarat Nedarim Shabbat, parce que Kippour ça a le même statut halachique que Shabbat. Donc on est en train de faire une Atarat Nedarim Shabbat, alors que c'est Assour. C'est pas pour les Tzorer Shabbat, c'est pas pour le besoin de Shabbat. Ça c'est ce que dit le Roche. C'est ça que le Roche et Rashi écrivent méforage dans leurs écrits qu'il faut faire absolument le Kol Nidré avant le coucher du soleil. Et il faut arrêter ce minag, comme ça ils écrivent, le Roche il le dit, il faut arrêter ce minag de vendre dans les Bate Knesiot avant le Kol Nidré, il faut faire Kol Nidré, et ensuite, alors je vous le dis tout de suite, il y a certaines communautés où ils avaient l'habitude de vendre par exemple les Livournes, ils vendaient les mitzvot, donc le Kol Nidré, Shabbat Tchouba. Et donc ils démarraient Kol Nidré exactement avant l'heure à la rentrée du jeûne. Chez les Ashkenazim c'est comme ça aussi il me semble. Mais ça vient du Roche, de Rashi, voilà tous ces... Alors maintenant le problème c'est que chez nous les Sfaradim c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Donc il nous faut bien trouver une défense. Une réponse. Comment on fait Atarat Nedarim le matin ou la veille, enfin les jours qui viennent, quand c'est pour le jour même, parce que... Non mais le problème, il n'y a pas les gens dans la Sina. Je fais appel au Nossar. Le Nossar vous dites les vœux que j'ai fait avant. Avant quoi? Avant Shabbat. Oui, mais si tu veux vendre et il n'y a pas les gens, ça ne sert à rien. Alors voilà, j'arrive sur ça. Premièrement, le Rivache, il vient lui-même, il parle de ce minag qu'on avait l'habitude de vendre. Et il dit en fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si vous regardez le Kol Nidré, vous allez voir qu'à la fin du Kol Nidré, c'est marqué Venislach lechol adat Israël, et la guerre agar betocha lechol adat bishgaga. C'est-à-dire que la Sédira passe par l'intermédiaire, le pardon, va passer par l'intermédiaire du Atarat Nedarim. Et donc finalement, ça devient pour les besoins du jour. C'est-à-dire que si je n'ai pas réussi à me délivrer de mes vœux, le pardon ne sera pas entier. Et donc finalement, ça devient pour le besoin du jour. Oh, j'ai le droit de faire une Atarat Nedarim pour le besoin du jour. Ça, c'est ce que dit le Rivache. Il y en a d'autres qui veulent dire qu'il y a une autre permission. C'est quoi la permission? C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, finalement, c'est le moment où on arrive à rassembler le maximum de gens au même moment à la synagogue. C'est le moment du Kol Nidré, en général. Moi j'aurais dit que c'est le moment de la Neila. Ouais. Bon, mais en tout cas, dans les écrits des anciens, c'était le moment, on va dire, de ceux qui pratiquent, des pratiquants. C'est le moment où tout le monde est là. En général, il n'y a pas de retardataire. Les gens ils viennent à l'heure, en général. Maintenant, comme c'est le seul moment où tu peux rassembler les gens, alors ça devient comme Shabbat, où une femme elle a fait un éder, et le mari, il n'a qu'un seul jour pour faire Atarat Nedarim de sa femme. Si le mari n'est pas d'accord avec le néder de sa femme, la Torah elle dit qu'il a un seul jour. Isha haferav, Isha yekimenu, ve Isha, son mari va lui enlever le néder, Isha yekimenu, ve Isha yefenu. Combien de temps il a? Il a un seul jour. Donc imaginez une femme qui a fait néder Shabbat.
Le mari, est-ce qu'il a le droit de faire Atarat Nedarim Shabbat. Oui, il a le droit de Oui, faire il a le Atarat droit parce qu'il est dans Nedarim. le Bien que jour. c'est pas pour les Tzorer Shabbat, c'est pas pour le besoin de Shabbat, mais il a le droit. Pourquoi? Parce que sinon, il n'a pas d'autre solution. Alors la même chose ici, c'est que puisque on a l'archi-majorité des gens qui sont là, présents, alors on a plutôt intérêt à faire Atarat Nedarim à ce moment-là, parce que sinon, on n'a pas d'autre solution. Et le Rosh Hirachi, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Ouais, c'est pas qu'ils sont pas d'accord. On essaye de trouver, comme dit le Rivache, on essaye de trouver des. On Un arrangement, on essaye de On trouver un essaye de arrangement. la mettre route. Évidemment que si on pouvait faire comme le Roche et Rachi, ça aurait été le mieux. C'est évident. D'ailleurs, c'est ce que dit le Khida. Le Khida lui-même est d'accord avec ça. Il dit que finalement, c'est pas la peine de faire tout ça. C'est pas la peine de faire ses ventes. Il faudrait revenir au minag de Livourne, de vendre Shabbat Chouva. Pourquoi il dit le Khida? Parce que tu vois bien que c'est pas vrai. Ça veut dire quoi, c'est pas vrai? Ça veut dire que tout le monde est là. Et on est en train de vendre. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre, on aurait pu faire le col nidré. Pourquoi tu vends alors que tu peux faire le col nidré, dit le Khida? On peut pas vendre. Fais le col nidré. En réalité, vous allez me dire, ouais, mais les ventes, c'est pour le col nidré. Mais d'accord. Alors, ce qu'il dit le Khida, il dit, bon, si les ventes, c'est pour le col nidré, dans ce cas-là, fais les ventes le Shabbat d'avant. Alors tu vas dire, ouais, mais le Shabbat d'avant. On n'est pas dans la fête, on n'est pas dans, On n'est pas dans- on est on dans est la pas fête dans pour les- livrer les gens, l'argent ils ont et pas dit tout. de la voûte parce qu'on n'est pas sur le moment. Voilà. On n'est pas sur le Alors, fun. Rav Ovadia, c'est pas la maskana, c'est pas sa conclusion. Alors Rav Ovadia, il dit la conclusion, c'est qu'en fait, en réalité, on observe qu'il y a des retardataires même le jour de Kippour. Même le jour de Kippour, tu as des gens qui viennent en retard. Et donc, finalement, les ventes qu'on fait, c'est pour attendre les gens qui viennent en retard, même le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on aurait le droit éventuellement de repousser le col nidré pour leur permettre à ces gens qui viennent en D'être retard de pouvoir faire le Atarat. C'est beau. Mais c'est- C'est beau, je sais pas. En tout cas, ça sent, je ne vous le cache pas, ça sent, permettez-moi l'expression, L'arrangement. mais c'est pas du tout péjoratif, ça sent le trafic. Ça L'arrangement. veut dire dans le sens où, en réalité, on la connaît la raison. On la connaît la c'est raison. parce que. La raison, c'est parce qu'on veut tout simplement de l'argent, en fait. Et qu'on essaye un peu de trouver. Et c'est normal. C'est ça que Je je dis dis pas. pas trouver quelque chose. Comment? Le Rosh Rachi, il savait pas que. Voilà, et on va dire que eux, l'argent, ils étaient moins. Ils Rachid conclura, on va dire en disant que, quoi qu'il en soit, pour ce qui est du rabbin, pour les gens, Mais alors bon. celui qui peut faire un col nidré avant, t'avoir à la bracha, ça c'est vadaï, celui qui peut faire un darim. On peut faire 100 minutes. Non, quand je dis avant le col nidré, celui qui peut faire le col nidré avant la shkia, c'est le mieux. D'accord. Maintenant, bon, encore une fois, tachles, dans les faits, on a du mal à le faire. Il faut vendre. Sauf si dans la synagogue, il y a 2 pelés et 3 tondus, où là les ventes elles sont extrêmement rapides. Et là, dans ce cas-là, hop, tout de suite, finalement, tu démarres ton col. Mais c'est pas ce qui se passe dans les faits. Quand on parle de l'achat du col nidré, la méthode qu'évoque le Harizal en disant qu'il faut soumettre, c'est quoi exactement? C'est le. Parce qu'il y a un qui dit c'est l'ouverture du Hal, d'autres qui disent c'est le port du Sefer Torah, d'autres qui disent que c'est la lecture du col nidré, on ne sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est. Non, en fait, c'est le fait de tenir le Sefer Torah. Premier, Mais tu le tiens des deux façons. Tu le tiens quand tu ouvres le Echal. Après, tu tiens le Sefer Quand quand tu tu le l'es. lis. Et puis tu le tiens aussi quand tu fais le Hilor. Alors c'est quoi? Non, c'est celui qui tient pendant qu'on fait Beitzem le col. Donc, il ne doit pas le poser, il doit le garder dans les bras. Ouais. Oui. Donc c'est celui qui fait le Hilor alors. Je sais pas ce que tu appelles Ilor. Celui qui prend le Sefer Torah et qui l'amène à la Théba. Au lieu de l'amener, il la garde dans les mains. C'est-à-dire que le col nidré se fait Sefer Torah sur la. Nous on le faisait sur le Ah, sur sur le la Hari, Théba. non, c'est pas comme ça que. C'est pas machma comme ça du Hari. Le Hari, c'est machma que. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu dans ma vie. Il le prend, il emmène. Non, et... non, il n'en met pas. C'est que d'abord, on ouvre. Ensuite, les gens prennent. Chacun, celui qui a acheté le premier, tu qui a acheté le deuxième. Et là, on démarre le col nidré. Et c'est à la fin du col nidré que là, hop, ils refont le tour pour le ramener. C'est ça que j'ai Et où ils sont comment le col nidré? Ils sont là devant le. Oui, donc ils l'ont. Oui, donc c'est le Hilor quoi, en fait. C'est le. Je sais pas Oui. C'est le port, en fait, compte du Sefer. C'est le le port. du Sefer. C'est le port du Sefer, mais pendant le col nidré. Ouais, c'est ça. Pendant- Oui, donc il faut le tenir. Oui. Ah, c'est important. Alors s'il est posé, alors celui qui l'achète, il doit le tenir. Oui, c'est ce qu'on Avec sa fait. main. Mais donc on a quand même sur qui s'appuyer de sérieux si on démarre après l'horaire. Oui, ouais. Bah voilà, Ravodia il l'autorise. Donc alors, ça va, il n'y a pas que Ravodia, il y a le Rivage, le Rida il est contre, mais il y en a d'autres qui autorisent. Mais il dit Ravodia, quoi qu'il en soit pour le Rabbin, il faut qu'il fasse attention les gens, il faut que les gens fassent attention. De ne pas, à partir du moment où Kippour y rentre, là très souvent pendant les ventes, c'est un truc que j'observe très souvent, c'est que pendant les ventes, les gens ils font des commentaires sur la probabilité, la probable montée des ventes ou pas. Ah ça monte pas, ah, ça c'est en train de descendre, ah c'est pas comme l'année dernière, c'est pas un truc. Il dit on va dire ça C'est pas mauvais, bon. ça, Ça bien il sûr. faut rester concentré sur la journée de Yom Kippour. Évidemment toutes ces ventes, si on pouvait s'en passer,
Mais on peut pas, vous savez On bien. s'en serait passé, mais on peut pas. Les gens ont du mal à donner lorsqu'il s'agit d'un autre jour. C'est ça le Pas constat. tous. Pas ça, grave. Allez, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui fait arbitre?